À Fauville-en-Caux, en Haute-Normandie, le pôle eau est mis en service depuis le printemps 2012. Sa particularité est d'avoir réuni sur le même site les activités de production d'eau potable et de traitement des eaux usées, mais dans 2 usines bien distinctes. Le premier outil, c'est une usine de traitement d'eau potable. Nous avons une masse d'eau de grande quantité qui était de qualité, sauf qu'elle était avec des taux de nitrate supérieurs aux normes. Donc du coup, il nous a fallu traiter cette eau. Donc, il s'agit de récupérer l'eau au captage et de la faire passer dans 3 filtres. Un premier pour traiter les nitrates et de faire baisser les 60 mg à 40, 25 même. Le deuxième filtre traite les pesticides, puisque nous avons parfois des dépassements de valeur, notamment à propos de l'atrazine, donc des herbicides. Et le troisième, c'est la turbidité, parce que comme on est en Pays de Caux, on peut être soumis à des épisodes de turbidité, donc avec des infiltrations d'eau de ruissellement. Et cette turbidité étant traitée, du coup, l'eau qui ressort est non seulement potable, mais conforme aux normes. L'unité de traitement de l'eau potable fonctionnera au cours de l'année 2014. Elle couvrira 10 communes, soit 6400 habitants. Elle a été conçue par De Grémont, tout comme la station de traitement des eaux usées qui est exploitée par la Lyonnaise des Eaux. Elle remplace l'ancienne usine, aujourd'hui trop obsolète, et répond quant à elle aux besoins de 4 communes, soit environ 4000 habitants. C'est une station classique, en ce sens qu'il s'agit de traiter non seulement les eaux usées de Fauville et de Ricarville, les 2 communes qui étaient déjà associées, mais d'Attonville et de Diébleron, 2 autres communes, de sorte qu'on a fait un outil pour 4 communes, là où on aurait pu en faire plusieurs. Donc ça, c'est les vertus de la mutualisation. Alors, le traitement, il se fait selon une méthode classique, mais on a souhaité lui donner un traitement plus environnemental avec à la fois un traitement des boues d'épuration, donc qui sont en fin de cycle, avec des roseaux. Les roseaux vont traiter les métaux lourds, par exemple, vont assécher les boues, et ensuite elles seront épandues dans le cadre d'un plan d'épandage agréé par les agriculteurs. Autre caractéristique du site, la faune et la flore sont prédominantes. Une 50aine de moutons assurent une activité saisonnière d'éco-pâturage et un prototype de tour biofiltrante a été édifié pour retenir les éventuels effluves. Plutôt que de traiter les mauvaises odeurs par du charbon actif, on a mis en place une tour qui va récupérer cet air vicié et qui va être dépollué grâce au pouvoir purificateur des racines des végétaux. Alors la tour, elle est derrière, là, vous la voyez, et là où je me trouve, il n'y a aucune odeur. Alors c'est un prototype que nous avons conçu avec les équipes de DFA, avec un outil qui s'appelle Plantécité, qui accompagne du transfert de technologie. Et on ne fait jamais assez confiance à la nature pour son caractère dépolluant. Et donc là, on en a fait la démonstration. Fauville, qui signifie en latin « ville entourée d'êtres », n'a pas voulu rompre avec ses origines ancestrales horticoles. Aux yeux des élus, il était donc primordial d'inscrire l'architecture de ce pôle eau dans le paysage local. D'habitude, on fait appel au bureau d'études, à l'ingénierie, et ils ont tous leurs process. Alors là, on a inversé le dispositif. D'abord, on a fait appel à un paysagiste concepteur, c'est-à-dire qu'il choisisse le site, qu'il insère le dispositif dans le site. Ensuite, on a demandé à un architecte de nous dessiner de beaux bâtiments. Et ensuite, on a demandé au bureau d'engineering de concevoir, bien sûr, les process qui allaient avec. Et ça nous a donné un site particulièrement réussi. Toujours dans le cadre d'une démarche environnementale, un parcours de visite est organisé auprès des petits mais aussi des grands pour mieux comprendre le cycle de l'eau. Généralement, les stations de traitement des eaux usées, on les cache. Nous, on a voulu effectivement la rendre visible, la rendre belle et la rendre végétalisée. À telle enseigne qu'on a fait un parcours extérieur sur l'ensemble de la zone et aussi un parcours de visite à l'intérieur, aussi bien de la station que de l'usine de potabilisation. Parce que nous voulons faire prendre conscience à chacun que d'abord l'eau est un bien rare, il pleut beaucoup en Pays de Caux, mais il n'empêche que c'est un bien rare et précieux, qu'il faut le protéger, qu'il faut l'économiser et que chacun prenne conscience qu'à chaque fois qu'on utilise de l'eau, on va à la fois pomper, on va la traiter et on va épurer. Alors ce que nous avons fait aussi, c'est de prévoir des capacités d'accueil pour que les classes des écoles puissent profiter des installations et aient des cours d'environnement finalement, parce que quand on touche à l'eau, on touche à l'environnement, apprennent à comprendre ce qu'est le développement durable. La préservation des nappes phréatiques et la revitalisation de la biodiversité sont les 2 objectifs du pôle eau de Fauville-en-Caux. Muni d'équipements technologiques et des meilleures méthodes de traitement,
il peut sans difficulté répondre à la consommation locale en eau des activités économiques et domestiques dans une démarche de développement durable.